Lizzie présente Glim, la saga d'Oren, tome 3 de Raven Kennedy. Lu par Amandine Lonjac, avec la participation de Raphaël Cazard, Sarah Cornibert et Michael Maïno. À propos du livre, veuillez noter que ce livre contient des éléments explicites et sombres, ainsi que des passages qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. À toutes celles qui étaient dans le noir, puissiez-vous sourire au soleil. Prologue. Oren. 10 ans plus tôt. Ici, le ciel ne chante pas. Il ne danse pas, ne joue pas de musique. Son doux parfum n'imprègne pas ma peau. Sa brise légère ne souffle pas dans mes cheveux. Pas comme à Anouin. Ici, la pluie tombe drue et inonde le sol sans pour autant dissiper la puanteur de cet endroit. Le soleil se couche, la lune se lève. Mais il n'y a pas la moindre harmonie avec les déesses qui sommeillent dans leur cocon d'étoiles. La voûte céleste est floue, comme absente. Rien ne me semble aussi vivant que chez moi. Mais peut-être que ce ne sont que les souvenirs imaginaires d'une petite fille. Peut-être qu'Anouin n'était pas du tout comme ça, et que j'ai oublié. Si c'est le cas, je préfère continuer à faire semblant. J'aime la façon dont ces images se sont gravées dans ma mémoire. Cette vivacité débordante qui saturait tous mes sens. Ici aussi mes sens sont saturés. Mais ce n'est pas agréable. Le port de Derfort est comme inondé par les torrents de pluie qui sont tombés ce matin. Ici, tout est tout le temps gorgé d'eau, qu'elle vienne du ciel ou de la mer. Parfois des deux. Il n'y a pas un seul toit en bois qui ne soit entièrement détrempé, pas une seule vieille porte qui ne gondole à cause de l'humidité omniprésente. Les nuages ramènent souvent des tempêtes océanes qu'ils viennent déverser ici. Pourtant, ces pluies ne nettoient rien. Elles se contentent de rendre à la mer l'eau qui les a alimentées, et lorsqu'elles inondent les rues boueuses, ça empeste le poisson. Aujourd'hui, l'air saturé d'humidité alourdit ma robe et oppresse ma respiration. J'aurais de la chance si ce soir, je parviens à faire sécher mes vêtements, et si mes cheveux humides ne se mettent pas à frisoter. De toute façon, personne ne prête attention à ma tenue ou à mes cheveux. Les regards avides se braquent sur mes joues dorées. Ils errent sur ma peau 10 fois trop brillante pour être réelle. C'est pour cette raison qu'on m'appelle la fille peinte. L'orpheline dorée du port de Derfort. Peu importe que je sois vêtue de haillons, mes frusques détrempées recouvrent une richesse absurde. Cette richesse inutile de ma peau, qui ne m'est d'aucun secours, mais qui fut la cause de tout. Le long de la rue du marché, les bâches des vendeurs sont encore sombres. Les sacs en toile de jute sont trempés, de même que les charrettes. Je ferme les yeux et je respire, en faisant semblant de ne pas sentir la forte odeur métallique de la fabrique d'encre, ou l'odeur des planches de bois mouillées sur le pont des bateaux, ou celle des caisses de poissons qui s'agitent, mêlées au sable plein de saumure du rivage. Je n'ai pas assez d'imagination pour parvenir à chasser cette puanteur. Bien sûr, ça sentirait probablement un peu moins mauvais si je ne m'étais pas assise sur la poubelle de l'auberge. Mais bien que l'odeur de bière rance soit atroce, cet endroit est l'un des plus secs et des plus ombragés, ce qui en fait un emplacement précieux. Je remue un peu sur le couvercle métallique en m'appuyant contre le bâtiment dans mon dos et je scrute l'allée du marché. Je ne devrais pas rester ici. Je devrais m'en aller. Mais ça représente un risque majeur. Zakir a trop de mouchards en ville. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve, que je reste au même endroit ou non. Je le fuis, lui, et les tâches qu'il m'a confiées. Je me cache de ces sbires qui parcourent les rues en surveillant les enfants mendiants, pas pour les protéger, mais pour s'assurer que personne d'autre n'empiète sur le territoire de Zakir ou ne vole ses voleurs.
Je me cache dans un endroit où il n'y a aucun espoir de rester caché. Avec une certaine difficulté, je lève les yeux. Mon regard glisse entre deux étals pour apercevoir l'océan. J'observe les voiles des navires amarrés. Leur forme ressemble à des nuages qui tentent de s'élever vers le ciel, mais sont retenus par leur cordage. Mon ventre se serre devant cet appel à l'évasion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.